C'est l'une des salles les plus prestigieuses du palais de justice. Sous le portrait de Léopold Ier, l'instigateur du bâtiment, les visiteurs découvrent la salle d'audience solennelle de la Cour de cassation. Un privilège rare qui a lieu tous les 2 ans. C'est vrai que c'est un endroit que la moitié des citoyens, enfin la plupart des citoyens n'ont pas la chance de voir. Et donc avoir la chance de vraiment rentrer dans les instances, dans les juridictions en tant que telles, c'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui par exemple déjà ? Qu'il y avait plusieurs cours comme la cour d'assises, la cour de paix, la cour du travail. Et comment tu trouves le bâtiment ? Beau et géant parce que de l'extérieur on dirait que c'est petit mais de l'intérieur c'est gigantesque. Au cœur de la salle des pas perdus, ces visiteurs, eux, assistent à une médiation en droit social plus vraie que nature. En réalité, un jeu de rôle. Nous essayons de faire cette conciliation pour éviter justement que ces personnes soient confrontées à un tribunal. Et ça se passe donc dans un bureau qui n'est en général pas la salle d'audience. Et donc ça facilite quand même la résolution. Ceux-là jouent la comédie, mais ils sont vraiment avocats ou magistrats. Un procès fictif à destination d'enfants très attentifs. Ce samedi, la justice, nichée au cœur de lieux exceptionnels à Bruxelles, ouvre grandes ses portes aux citoyens. L'idée est vraiment de montrer aux gens comment nous travaillons, mais que nous sommes aussi des gens tout à fait abordables. Et il y a donc des tables de consultation, etc. pour que les gens puissent venir nous poser des questions, des procès fictifs pour qu'ils puissent voir comment on fonctionne et on travaille ensemble ou avec les magistrats. Donc c'est vraiment effectivement, comme vous le dites, de sortir de cet hermétisme et de cette image un peu vieillotte de la justice et de montrer qu'on est ouvert à tous et qu'on est là pour tout le monde dans la cité. Le palais de justice de Bruxelles, inauguré en 1883, fascine par sa grandeur et sa majestuosité. Le gouvernement fédéral l'a décidé, il gardera sa vocation première et sera rénové prochainement durant une décennie. Ce samedi, environ 4000 visiteurs ont encore eu le privilège de découvrir ses méandres ainsi que son fonctionnement.